Bonjour encore une fois, très cher téléspectateurs et abonnés sur notre chaîne YouTube. J'ai très bien que ça fait un bail. Mais merci encore une fois de nous être fidèles, d'être toujours là scotché, abonnés sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, je dois pouvoir vous parler d'une session particulière qui n'est pas de l'accoutumée. Là, nous allons un peu monter les niveaux, donc from simple to advanced modeling in use Autodesk Advanced Style 2022, donc Autodesk Advanced Style. Donc ici, nous allons vous montrer comment vous pouvez être en mesure de modéliser et ces réservoirs de stockage des carburants, donc les fuel storage tank. Donc ici, je dois vous montrer tout au long de cette session comment vous serez à mesure, étape par étape, modéliser ces tanks de stockage des carburants. Vous savez très bien qu'un peu partout en Afrique, vous les voyez un peu, vous voyez tout ça. Et dans beaucoup de pays du monde, ces grands tanks de réservoirs qui peuvent conserver entre 20 000, 10 000, 5 000, 50 000, 200 000, 250 000 mètres cubes de carburant. C'est pour le stockage et la distribution du carburant. Et dans cette session, petit à petit, je vais vous montrer comment, avec les logiciels Advanced, vous pouvez être à mesure de modéliser tous ces éléments que vous voyez là-bas. Donc, pour cette session, donc, c'est Autodesk Advanced Style Fuel Storage Tank Modeling. Et la personne qui vous présente cette session, peut-être c'est pas la peine, bien sûr, bien que ça fait beaucoup, depuis le début de cette année. Donc, c'est la première vidéo pour l'année 2022 et je dois pouvoir me présenter pour mes nouveaux abonnés. Donc, la personne qui est devant vous, c'est Barakika Christian, ingénieur civil en structure ouvrage d'art et donc civil structure et civil infrastructure engineer. BIM ici, technical spécialiste, donc technique et spécialiste technique des solutions BIM et Autodesk qui est certifié instructeur et BIM Application Engineer. Vous voulez savoir beaucoup de choses sur moi, n'hésitez pas à me contacter via mon profil LinkedIn Christian Kika. Donc, et parmi les exemples le plus typiques, donc, parmi les exemples les plus typiques, on n'a pas allé trop loin. Donc, nous allons prendre des exemples locaux. Et là, nous allons nous référer à un exemple d'un tank, d'un réservoir de stockage et des carburants et qui stocke l'essence et notre tank qui stocke les diesels. Donc, c'est l'exemple typique d'une société de distribution de stockage du pétrole dans l'Est de la République démocratique du Congo, dont la plupart déjà connaissent Kivu Pétrole et Stockage, donc KPC, donc Kivu Pétrole et Stockage, et qui a un grand centre, donc qui a un grand terrain où ils ont construit plus de 6 réservoirs pour le stockage des carburants. Et là, nous sommes au site Kivu. Donc, il couvre toute la partie est de la République démocratique du Congo. La province Nord Kivu, du site Kivu aussi, une province orientale, Maniema et Bunia, ainsi de suite. Et là, vous voyez très bien que notre exemple va se focaliser sur ces modèles ici. Mais aussi, nous avons une grande société au niveau de la République démocratique du Congo qu'on appelle CEP Congo, qui est destinée à distribuer et à conserver les carburants kérosène pour les avions. Donc, tous les avions, c'est là où il se ressource. Donc, c'est là où il fait des plans. Donc, c'est là où il tire les carburants pour pouvoir voler ainsi de suite. Donc, c'est ça. Les centres cette société-là se charge de la distribution et des stockages de kérosène pour les avions dans toute la République démocratique du Congo. Mais aussi, dans les jours à venir, si Dieu nous prête vie, je pense que je vous parlerai de ce genre de conceptions qu'on appelle souvent des marine structures, entre autres les plateformes flottantes, les plateformes d'extraction de pétrole et de gaz onshore et offshore. Donc, je vous montrerai comment avec Advanced Style, vous pouvez modéliser tous ces éléments ici et comment ils peuvent interagir avec des logiciels comme Revit. Mais dans les jours à venir, je vous parlerai comment vous pouvez faire des analyses de structures spécialisées pour ces genres d'ouvrages. Après avoir les modélisés, faire et comment vous pouvez étudier leur stabilité, l'analyse des dommages, l'analyse des fatigues et tout ça, l'interaction entre les éléments internes, les réactions internes dans l'eau, les frottes. Tout ça, je vous parlerai avec d'autres logiciels et peut-être qu'ils n'ont pas aussi inclus des solutions Autodesk, mais d'autres logiciels qui sont développés par d'autres fournisseurs des produits logiciels. Mais quant à moi, nous allons pouvoir aller ici pour passer maintenant aux choses sérieuses, là où je dois pouvoir vous montrer avec Advanced Style comment vous pouvez être à mesure de concevoir ces réservoirs de stockage du carburant, spécialement l'essence et les diesels. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Eh bien, la première des choses à faire, c'est nous allons aller ici
Donc, premièrement, je dois aller dans haut. Et de là, je vais pouvoir aller dans débit. Débit, je dois pouvoir créer mon cercle. Voilà. Donc, je clique là-bas. Je dois créer mon cercle ici. Et là, ça va être de 3,80 m. Voilà, c'est déjà saisi. Donc, je peux encore une fois répéter ça. 3,80 m. Voilà. Et puis par après, je dois pouvoir créer les milliers. Attends. Voilà. Et puis par après, maintenant, je vais faire, et je vais aller en 3D. Et de là, je dois pouvoir faire une élévation. Donc, la hauteur de notre tank, ça sera de 10 mètres. 10 000 mm. Donc, c'est un peu ça. Après, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Maintenant, nous allons commencer par créer déjà cette plaque circulaire qui sert de base pour notre forme cylindrique que nous allons pouvoir modéliser. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons utiliser ça. Je sélectionne ici, je clique OK. Et puis, ça me donne l'épaisseur. Je vais mettre 10. Et puis, la position, tout ça, ça va rester intact comme ça. Et puis, par après, maintenant, ici à côté, je dois encore créer un autre cercle, 3800. Et puis, par après, à partir de là, je dois les copier. Copie. Donc, sorry. Je dois faire une copie. Voilà. Copie ici. Je dois monter. Ça sera à 2 mètres. Donc, 2000 mm. Voilà. Et puis, de là, je dois chercher les milliers. Sorry. Avant de chercher les milliers ici, je dois d'abord aller là. Sorry. Attends. Je vais mettre ça sous cette forme ici. Voilà. Et je vais mettre ça. Voilà. Et à partir de là, je vais descendre 2000. Et maintenant, à partir de là, je vais créer je vais faire une copie qui va de là, 2000. Et puis par après, maintenant, je vais connecter je vais utiliser cette commande ici, folded plate, en anglais, qu'on appelle top plié conique folded plate. Et là, je vais déterminer, ça sera une forme. Je vais mettre F. Je clique OK. Et je vais mettre notre F forme. Là, je clique OK. Maintenant, ici, je dois déterminer les nombres de facettes ou les génératrices. Théorie des coques membranaires ou flexionnaires. La forme d'une coque est toujours caractérisée par les directrices et les génératrices. Et là, je vais déterminer le nombre de facettes, ça va être 50. Et les platines, ça va être 10. Et quand lorsque je clique OK, vous voyez déjà, ça est là-bas. Et qu'est-ce que moi, ce que je vais faire ici maintenant, c'est je vais sélectionner ça et je vais faire une copie. Cette copie-là, je vais juste prendre les milliers. Donc, ces milliers ici, je dois aller là. Je dois le mettre là. Voilà. Et puis, quand je rentre là, vous voyez que c'est déjà. Maintenant, pour copier les restes, qu'est-ce que je vais faire? Je dois encore rentrer ici. Je dois sélectionner ça. Je mets copie. Je dois aller ici. Cet élément-là. Je dois aller là. Ok, après ça, je dois aller là. Et je dois encore une fois descendre. Une ligne verticale. Là, je vais mettre 4000. Et puis, je vais faire
une copie de là jusque là. Ok. Et puis par après, je dois aller là. Je vais encore descendre. Je vais mettre 6000. Toujours là. Et là, je vais mettre 6000. Et qu'est-ce qui est... Ah non, c'est déjà une erreur ici. Ça doit être... Ça doit s'appuyer. Donc, par là. 6000. Et puis, je dois vérifier si c'est OK. OK, nickel. Et je sélectionne ça. Je fais un copie. Je vais là. OK. Et puis, par après, nous avons 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ça fait 8 mètres. Et là, je vais mettre... Ou à partir de 8 mètres. Un autre. Je fais 8. Et puis, par après, je vais sélectionner ça. Maintenant, et ici, je dois modifier l'épaisseur. Je vais mettre 8. Je vais expliquer pourquoi par après. Et puis voilà, qu'est-ce que je vais faire? Je mets copie. Je vais là. Aller là-bas. Ok. Ouais, c'est déjà. Et puis par après, je n'ai plus besoin de ça. Je supprime. Voilà, un peu. Voilà un peu. La modélisation, attend. Ici, attends un peu. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est un peu. Il y a le dernier ici. Voilà. Je vais rentrer là. Je supprime le dernier ici. Attends. 4. Donc, je dois encore rentrer là. Voilà. J'ai mal copié. Je vais là. Je mets 8000. OK. Après, je vais là. Je sélectionne. Je mets copie. Je vais là. Là. Je zoome. OK. Voilà. Là, ça va. Vous voyez que là, c'est bien copié. Vous voyez que tout est nickel. Donc, il ne faut pas brûler les étapes. Il faut suivre toutes les étapes pour la modélisation. Et puis, par après, qu'est-ce que moi, je vais faire? Je vais modéliser la partie tronconique. Donc, cette partie tronconique que je vais modéliser, ça va être là. Je dois mettre, et encore une fois, je mets 3800. OK. Arrivé là, je dois chercher et je dois chercher les centres. Je vais faire à 8000, dans 880 cm. Et à partir de là, je vais créer un autre cercle. La partie tronc qui va être de 320, donc 32 cm. Et puis par après ici, et je vais faire un offset, donc le décalage de là, décaler, attends, décalage, voilà, je vais mettre 50, et puis je vais aller là, je vais mettre 50, si je fonce ici, vous voyez que ça est là-bas, je supprime ça, après, de là, j'ai fait un offset, décalé, et là, et je vais mettre 80, ok, je vais là, je mets 80, et puis je supprime ça.
Après, maintenant, je dois aller là. Je mets forme F. Je clique là. OK. Je mets F. Je mets là-bas. OK. Les facettes, ça va être 50. Donc, elle est génératrice. Et l'épaisseur de la platine va être 8. Et puis par après, voilà. Qu'est-ce que je vais faire après? Je vais sélectionner ça. Je vais déplacer ça. Déplacer. Je vais sélectionner cet élément ici. Voilà. Voilà, je vais aller là. Voilà. Si vous voyez très bien, je vais démodéliser mon élément. Si vous voyez très bien, l'ensemble de l'élément est modélisé. Donc voilà. Et puis par après, je vais cacher ça. Isoler ça, cacher. Je vais aller ici. Je dois modifier ça. Vous allez savoir pourquoi. Ici. Je vais modifier ça. Je vais mettre les rouges. Voilà. Et puis par après, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Je vais mettre 3800, sorry. Et puis qu'est-ce que je vais mettre là-bas? Je vais créer une poutre. Polypoutre. Je vais créer une polypoutre. Et voilà. Là, je vais mettre P. Je sélectionne mon élément. Je clique OK. Non. Je mets N. Voilà. Et là, je vais changer les profilés. Je vais mettre des cornières. Cornières à L égale. Voilà. Ici, ils doivent être 80. Et puis par après, qu'est-ce que je vais faire? Et je dois sélectionner ça. Je vais faire une copie. Une copie là où je dois chercher les centres. Et je dois aller là. Voilà. Arrivé là, vous voyez, je ne veux pas que ça puisse avoir cette forme ici. Je dois modifier la direction. Je dois aller sur position. Position, je dois changer ça. Vous voyez, et ça, je dois changer ça. Si on va là-bas, Attends. Voilà. C'est ce que je veux. Vous voyez? Voilà. Et puis par après, moi, je vais en 3D. Ici, je vais faire un move. Un move en 3D, donc le déplacement. Je suis habitué à travailler avec les versions anglophones. Et là, je vais juste faire un décalage de 2250 mm. Et à partir de là, je mets une copie. Je mets une copie de 2250. Arrivé là, je mets une copie. $2250 et arrivé là-bas, je mets une copie. Une copie de 2250. Voilà. J'enregistre. Et puis ici maintenant à la tête, je vais changer ça. Je vais mettre un profilé IPE. Ça doit être ici un IPE. Non, je ne change pas la position, mais je change le profilé. Ça va être U. UPE, pas IAP. IPE. IPE 140. Voilà. Voilà. Et puis par après, I12SM.
je just copy, je cherche les centres et puis je vais aller là. Voilà. Maintenant ici, je vais aller là, je vais modifier la position. Ça doit être ça. Non, ça doit rester comme ça. Mais ça doit aller ici. Voilà. Nickel. Vous voyez que c'est tokos. Vraiment tokos. Arrivé ici, je change là. J'ai cette forme-là maintenant. La prochaine, qu'est-ce que je vais faire pour la prochaine étape? La prochaine étape, je dois maintenant modéliser l'escalier. Moi, je vais définir à modéliser mon réservoir. Donc, j'ai déjà fini. Maintenant, je dois modéliser l'escalier. Donc, on modélise les réservoirs avec tous ces paliers, la partie tronconique, la partie cylindrique. Donc, je vais définir la modélisation. Maintenant, là, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, je vais modéliser l'escalier. Je vais dans modélisation, escalier hélicoïdal. Je clique là-bas qu'on appelle hélicoïdal staircase. Et là, je vais chercher les centres. Ici, je dois sélectionner les centres de l'escalier hélicoïdal. Après avoir sélectionné les centres, et je dois définir la hauteur. Ça va être de 10 mètres qui doit être en millimètres. Bon, en fait, moi, j'utilise les unités en millimètres beaucoup plus ici dans Advanced Steel parce que en construction métallique, on travaille beaucoup plus avec des éléments millimètres, beaucoup plus avec l'unité métrique et millimètres. Et voilà. Et puis, par après, maintenant, je dois spécifier. Pour spécifier, là, on va commencer la dernière marche. Je vais mettre P. Et puis, je vais aller là. Par exemple, je me dis, c'est ici qui va commencer ma dernière année de marche. Et là, je vais être plus patient. Et tu vois, et moi, je travaille pas avec une machine, par exemple, Alienway ou donc des Dell Game ou Gaming PC. Je travaille juste avec des ordinateurs normaux. Alors, l'Advanced Steel va faire des calculs pour pouvoir me présenter les résultats. Et cela fait entrer en jeu le travail de processeur. Tu vois là, et si vous voyez très bien là, voilà un peu la forme de mon escalier qui est là. Maintenant, je dois aller dans généralité. C'est ici premièrement, on va aller avant de commencer à faire ces modifications. Tellement que ça sera un escalier hélicoïdal, c'est un élément cylindrique, je dois aller dans fil central. Je ne pourrais pas utiliser ça. Je désactive ça. Ça va prendre un petit peu de temps parce que Advanced Steel va commencer à faire des calculs pour pouvoir décocher ça et pouvoir faire d'autres modifications. Après avoir décoché ça, vous voyez que ça n'y est plus. Maintenant, si vous voyez là, vous voyez, voilà la forme. Je dois réduire tous ces éléments ici parce qu'il y a des rayons extérieurs, des rayons intérieurs. 3 éléments à prendre en compte sur la partie propriété générale. 3 éléments essentiels qu'on doit modifier ici, c'est les rayons extérieurs du marche, les rayons intérieurs du marche et l'angle. Premièrement, moi, je vais commencer par l'angle. Je vais sur l'angle total et là, moi, je vais mettre 135, je crois, oui. Et mon angle est de 135. L'angle de rotation des marches, 135. Encore, je vais patienter, ça va faire encore de calculs pour pouvoir modifier la forme. Donc, tu vois, quand tu fais une modification macro, le logiciel fait des calculs. Pourquoi je montre cette possibilité? Parce que dans Revit, pour faire ça, ça doit vous prendre beaucoup plus d'état. C'est ça la particularité entre Advanced Steel et Revit en ce qui concerne la construction métallique. Parce que Advanced Steel possède des outils, des fonctionnalités, des macros pour la construction métallique et Revit ne possède pas. Vous voyez? Donc, il ne suffit pas seulement de faire des assemblages, mais il y a beaucoup de choses qu'il faut en tenir compte. Dans Revit, pour faire ça, ça va te prendre toute une ligne. Ça va prendre du temps. C'est la raison pour laquelle Advanced Steel est facile. Alors ici, je dois modifier mon rayon extérieur. Pour mon rayon extérieur, je vais mettre 5000. Je patiente, ça va commencer à résonner pour faire des calculs. Et pour mon rayon intérieur, tu vois, quand je fais le rayon extérieur, quand je fais 4000, vous voyez directement, il y a un décalage. Maintenant, pour mon rayon intérieur, tu vois, lorsque je fais 250, j'entre. Mais je dois sortir. Et là, qu'est-ce que moi je vais mettre? Je vais mettre 3900. Je clique OK. Je patiente. Je patiente un peu, vous allez voir. Bon, ça va prendre un petit peu de temps, mais ça va aller. On patiente. Vous voyez directement. Si vous voyez là, déjà,
Et vous pouvez vous dire, oh ouf, c'est fini, je vais définir, mais c'est pas encore fini. En fait, il y a d'autres éléments. Vous voyez déjà, voici la forme de notre escalier hélicoïdal sur un. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire ici? Et une chose autre essentielle que je vais toucher ici, je dois modifier et le marge. Et pour modifier les marges, je dois aller là. Généralité, j'ai touché la coiffe, les limons. Je dois modifier ces limons ici que vous voyez là. Vous voyez ici, donc la platine que nous avons utilisée, la plaque métallique que nous avons utilisée, elle est tellement grande. Et nous allons mettre ça à 210. Donc 200 fois 10. Là, donc 200 fois 10. La limon extérieur, 200 fois 10. Donc ça, c'est les limons extérieurs et ça, c'est les limons intérieurs. Je patiente, il fait des calculs. Même chose pour les limons intérieurs. Ça va être la même chose. Vous allez voir que ça va modifier. Je vais modifier les marches. Les marches, je vais modifier parce que mes marches doivent être en platine pliée, qu'on appelle folded plate. Donc, folded plate en anglais. Et puis, je vais aller là. Aussi, je vais modifier. Je modifie aussi. Vous voyez qu'avec Revit, ça devait prendre beaucoup de temps. Modifier l'escalier et faire des assemblages, et créer des handrails, donc des garde-corps et les modifier. Donc, c'est la raison pour laquelle Autodesk a créé ces logiciels. Chaque logiciel a toujours une particularité qui le rend spécial. Et là, je vais aller marche. Et marche, pour le marche, vous voyez, ça va rester comme ça. Dimension des marches, je reste comme ça. Pam, pam, pam. Et hauteur des marches, tout. Type de marche, voilà. Sur le type de marche, c'est très important. Vous voyez les marches que j'ai ici, c'est plat. Mais moi, je vais utiliser ce qu'on appelle en anglais folded plate. Les folded en anglais, c'est plié en français. Donc là, ça va être plat plié. Donc, vous voyez là, si j'aimerais que ça soit en bois, je dois changer ici la forme de votre escalier. Si tu veux que ça soit en bois ou tout ça. Voilà, je patiente. Just small time, wait. Voilà. Vous voyez ici, déjà, lorsque j'écris, tu vois que ça change et ça devient encore plus joli. Vous voyez? Et puis, je peux changer les matériaux et je peux changer les dimensions, les types, parce qu'il y a des standards internationaux, il y a des catalogues, des profilés laminés concernant tous les éléments. Si vous pouvez consulter, par exemple, les tableaux de profilés laminés développés par ArcelorMittal. Il y en a des profils, des catalogues suisses, il y en a beaucoup britanniques, américains, ça dépend. Et dans Advanced Style, toutes ces normes-là, tous ces standards-là, toutes ces rules sont inclus dedans. Et là, je vais aller dans assemblage. Assemblage, ici, je ne touche pas parce que j'ai décoché les montants. Je vais aller maintenant sur les montants. Sur les montants, pour moi, vous voyez ici très bien, sur les montants, à chaque démarche, il y a un montant. Mais moi, je vais changer ici. À chaque 3 marches, il y aura un montant. Vous allez savoir pourquoi je fais ça. Parce que c'est ce que moi je veux. Tu sais, lorsque tu fais une modélisation en tant qu'ingénieur, il ne suffit pas seulement de modéliser ou de travailler ou de faire des choses, mais il faut aussi tenir compte des dépenses. Vous voyez, et puis c'est la construction métallique, il est léger et résistant parce que les contraintes et les modules d'élasticité, les modules d'angle pour l'acier, tu vois, c'est 210 mégapascales. Tu vois que c'est beaucoup que les modules de béton. Et là, c'est léger, mais ça doit être résistant. Et puis, les montants doivent être en dehors. Donc, ça va se déplacer. Vous voyez là-bas, il est au-dessus. Au-dessus de ma plinthe. Les plinthes, c'est cette partie ici en construction métallique qui tient mon escalier et en acier. Donc, mon escalier métallique. Tu vois, il n'y a que des plaques et ça dépend maintenant. Vous voyez, ici, vous pouvez utiliser des plaques pour votre escalier. Vous pouvez utiliser des profilés. Vous pouvez tout ce que vous voulez. Mais pour moi, je trouve que le plaque, c'est mieux. Et c'est plus économique, donc vous voyez, donc ça te facilite la vie et vous pouvez faire beaucoup de choses avec. Et vous pouvez utiliser tout ce que vous voulez. Mais le plus important pour moi, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Si vous voyez là-bas, vous allez voir qu'ici, il y a quelques modifications. Tu vois déjà ici, c'est en dehors. Et puis, je vais aller sur raccord par la main. Tout ça va rester par défaut. Les plaintes, tout ça, c'est je dois mettre ça, cette plainte ici. J'ai pas encore mis ça. L'autre plainte, ça c'est la première plainte. L'autre plainte qui va être là. Parce que vous savez très bien, si quelqu'un d'enfant vient visiter ça, facilement il peut passer ici et tomber. Alors on peut mettre ça pour réduire l'épaisseur.
pour le dur, non pas pour réduire l'épaisseur, mais pour réduire l'espace entre entre le montant et l'espace entre ces types ronds ici. Et vous voyez là-bas. Et puis par après, ça doit être à droite, bien sûr. Ça sera pas à gauche. Et puis je vais aller sur le montant. Et sur le montant, il y a des éléments lisses, les baroudas. Tu peux modifier tout ce que tu veux, mais je vais être fixation des montants. Sur mon fixation des montants, vous voyez si j'ai plusieurs propositions. Maintenant, ici, sur ma fixation des montants, moi, je vais mettre juste des montants fixés avec des tubes extérieurs. Parce que là, c'est mieux. C'est l'assemblage qui est mieux adapté par rapport à notre élément, notre ouvrage sur lequel nous voulons construire et avec des éléments macro avec grand style. Vous allez voir, dès que j'ai fait cet assemblage-là, vous allez directement ici, vous allez voir directement ici, vous allez voir directement ici, il y a des assemblages. Et là, je dois maintenant aller les paramétrages pour le paramétrer. Tu peux déterminer les tubes, tu détermines, tu changes son diamètre. Et puis maintenant, sur les propriétés, vous voyez là-bas, la distance pour moi, et ça va être aussi de 25 ici, pour que ça puisse être au milieu. Vous allez directement savoir modifier et vous allez voir que c'est bon. Et pourquoi j'ai voulu parler de ça? Parce que la plupart avec Advanced Style, ils sont beaucoup plus limités pour des tutoriels beaucoup plus en français. Ils sont beaucoup plus limités sur des hangars et tout ça, tout ça. Mais cette fois-ci, je vous promets que nous allons dépasser les limites. Nous allons au-delà de vos attentes. Nous allons toucher des structures très, très spéciales, des conceptions très complexes que vous voyez peut-être dans des séries ou dans des documentaires, mais que vous demandez en tant qu'ingénieur structure, comment je peux être à mesure. Là, nous allons toucher beaucoup plus l'aspect modélisation complexe et des coques. Je vous promets que vous allez voir des choses que vous n'avez jamais vues. En français, j'ai dit, en français avec Advanced Style. Donc, nous allons toucher des sujets particuliers, sensibles et très intéressants. Après avoir mis ça, là, j'ai fini. Le boulot, tu peux changer. Je laisse le boulot M16. Voilà. Et vous voyez directement ici, je viens définir ma modélisation. L'autre aspect ici maintenant que je vais vous montrer, comment nous pouvons mettre les garde-corps ici. Ça, c'est aussi un sujet très important. Comment vous pouvez faire les garde-corps avec Advanced Style. Donc là, qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais aller là. Je clique ici. Je clique sur ces poutres-là. Sur Killer. Je clique le premier point. Pour moi, je me dis, et mon premier point va commencer là. Et puis, ça c'est le point de départ. Maintenant, le point d'arrivée. Mon point d'arrivée, ça ne peut pas être là. Ça doit faire une rotation. Voilà. Pas là-bas. Pas là-bas. Pas là-bas. Pas là-bas. Pas là-bas. Je zoome. Pas là-bas. Pas là-bas. Je déplace. Attends. Je m'arrête par ici, par exemple. Et puis là-bas, ici on écrit sélectionner le point correspondant à une démarche relative au point de départ. Non, je mets non. Et puis par après, je patiente. Et puis par après, ça va me générer. Voilà. Vous pouvez aller là où vous voulez. Vous pouvez arriver jusqu'ici. Vous pouvez arriver jusque là. Et là, vous pouvez aménager un autre élément métallique qui est là. Et puis, vous aménagez des garde-corps comme vous voulez. Mais l'objectif pour moi était de vous montrer. En fait, après avoir créé l'escalier, voilà ce que ça peut nous donner. Donc, voilà. Vous pouvez faire tout ça. Vous voyez, on a créé tous ces éléments ici. Donc, on a créé tous ces éléments. On a modélisé l'escalier. Je vous ai montré tout ça. Donc, le plaisir a été pour moi de vous présenter cette session. On se retrouve à une autre session des vidéos dédiées toujours à des solutions Autodesk utilisées dans l'industrie IC. Si vraiment vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à faire un max des maximum avec votre entourage, votre réseau sur des réseaux sociaux. Pour les amis que vous connaissez qui sont passionnés par les génies civils et qui ont envie d'apprendre gratuitement. Quant à moi, je vous dis merci et que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Wakanda forever.